C'est ici, dans le nouveau centre de tri de la Chine, qu'est envoyée une grande partie de ce que les Montréalais mettent dans leur bac de récupération. Mais après un an d'opération, la machine à trier le verre qui a coûté 3 millions de dollars est toujours dans la cour, en pièces détachées. C'est un dossier que Projet Montréal et l'administration Plante a complètement bousillé. Alors que l'administration Plante fondait beaucoup d'espoir dans cette machine pour améliorer le recyclage du verre, l'ancien gestionnaire du centre de tri, le groupe Tiru, qui a fait faillite, ne l'a jamais installé. Résultat, depuis un an, environ 15 000 tonnes de verre ont été envoyées dans des sites d'enfouissement. Du verre que les Montréalais mettent dans le bac de récupération, je trouve qu'après un an, c'est pas acceptable. À la Ville de Montréal, on nous précise que pour l'instant, le verre est utilisé comme recouvrement dans des sites d'enfouissement. Mais le nouveau gestionnaire du centre de tri promet que les choses vont changer. On est supposé l'installer bientôt. On avance tranquillement, pas vite, avec tout ce qu'on a ramassé quand Tiru a parti. Mais il n'y a pas que le verre qui pose des défis. Même si la Ville a dépensé 50 millions de dollars pour que le centre de tri soit à la fine pointe de la technologie, on retrouve encore beaucoup de contaminants, d'impuretés dans les matières qui sont triées, parce que le rodage n'est pas encore terminé. Dans les ballots de papier, par exemple, on retrouve 17 % de contaminants. C'est mieux que la moyenne québécoise, mais pour cet environnementaliste, c'est beaucoup trop. Parce que la plupart des pays d'Asie ont fermé leurs portes, justement, parce que les taux de contamination étaient trop élevés. Ils acceptent toujours les matières recyclables de l'Amérique, les pays comme la Chine ou d'autres, mais avec des taux de contamination qui frôlent 1 ou 2 %. Malgré tout l'argent investi dans le projet, le président de Ricova croit qu'il faut en injecter encore pour acheter plus d'équipements, pour améliorer la qualité du tri. Si on est capable d'avoir 2 %, c'est excellent. Regardez, il faut investir beaucoup. Puis il faut ralentir les lignes de tri. Avec des ballots de papier de meilleure qualité, on espère trouver de nouveaux débouchés au Québec, mais également à l'étranger. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.